Bonjour et bienvenue au live avec Morel Atia. Mon nom est Miss Erotica pour ceux qui ne me connaissent pas. Et sur cette page Erotica by ABC pour les nouveaux venus, sur cette page Erotica by ABC, qu'est-ce qu'on fait? On commercialise le jeu de cartes Erotica by ABC que voici. Certains vont se demander c'est quoi ce jeu de cartes-là, mais je vous dirais tout simplement que c'est un jeu de cartes pour adultes, des adultes qui n'ont pas peur de leur intimité, les adultes qui n'ont pas peur de leur sensualité, des adultes qui n'ont pas peur d'oser. Et sur cette page aussi, j'aimerais vous rappeler que pour les femmes exclusivement, surtout que dernièrement, j'ai vu qu'il y a des hommes qui téléchargent le e-cours, l'art d'être une coquine de qualité. Je ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, mais on offre sur cette page-là ce mini e-book-là gratuit pour les femmes, l'art d'être une coquine de qualité que vous pouvez télécharger sur le site web. Aujourd'hui, notre invité, c'est Morel Atia, comme vous savez, et aujourd'hui, on parle de sa chronique et on parle avec lui de sa chronique. C'est quoi même déjà ta chronique, hein? Misogyne 2.0. En tout bonsoir. Cas, une chronique, bonsoir. Alors, comment ça va? Une chronique qui fait jaser, mais en fait, au fur et à mesure, on discute avec toi, on se rend compte que tu as de bons sujets, de bonnes thématiques à partager avec nous. La dernière fois, il faudrait qu'on le dise, Morel, on avait commencé avec une bonne conversation, mais la connexion n'était pas de notre côté. Oui. Et notre thématique, c'était les femmes et le pouvoir. Et tu as fait un très beau résumé. Je vais essayer de récapituler un peu, puis après, tu vas me rejoindre. Tu disais, entre autres, que en 2021, les choses avaient changé et il fallait que les hommes essaient de s'adapter, pas aux femmes, mais de s'adapter à la réalité actuelle qui fait que oui, il y a des femmes maintenant qui sont en mouvement, qui prennent position et tout. Il faudrait que les hommes essaient de s'ajuster. Est-ce qu'on peut rappeler un peu qu'est-ce qu'on s'est dit la dernière fois avant de parler de la thématique d'aujourd'hui? Oui, c'est ce que je disais la dernière fois. Il faut que les hommes se mettent à jour. Il faut qu'on fasse une mise à niveau parce qu'il faudrait qu'on reconnaisse, il faudrait qu'on se dise les choses. Les femmes ont beaucoup évolué. La place des femmes dans la vie de tous les jours, au travail, dans les décisions, les femmes ont beaucoup évolué. Mais les hommes, ils sont restés sur leur position de chef de famille, de c'est nous les boss, c'est nous on décide. Alors que avec l'évolution qu'il y a dans notre période de vie, il y a une vraie évolution au niveau de l'éducation des femmes. Ça fait qu'un homme et une femme sont éduqués de la même façon. Donc, ils ont plus ou moins les mêmes droits. Ils ont plus ou moins les mêmes devoirs. Ça fait qu'il y a une certaine mise à jour qui s'oblige à certains hommes pour pouvoir garder leur position d'homme. Pas avec la dictature comme dans le passé ça se faisait, mais plus dans l'apprentissage, plus dans la mise à niveau, plus dans la communication. C'est plus ou moins ça qui était la thématique de la dernière fois. Ouais. C'est ça, donc la communication, elle veut vraiment qu'on essaie de comment je vais dire ça, sans rabaisser la femme. J'ai beaucoup apprécié la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils peuvent toujours voir le live sur la page, le fait que tu parlais
de nos parents d'avant qui avaient une certaine manière de se comporter. Pourquoi? Parce que nos mamans, avant, elles ne travaillaient pas vraiment. Hein. En tout cas, quand je parle d'avant, c'est vraiment avant. Au-delà de ne pas travailler, elles n'avaient pas la même éducation que maintenant. Merci. Ça fait qu'elles n'avaient pas les mêmes informations que maintenant. Parce que l'éducation découle l'information. Si tu éduques d'une certaine façon, tu sais où chercher, comment chercher et où trouver. Avant, tout était accordé aux hommes. C'est l'homme qui devait aller à l'école, qui devait faire des grandes études, mais pas la femme. Elle devait atteindre un certain niveau et puis elle devait s'arrêter. Alors que maintenant, tu te retrouves avec des femmes qui sont très haut placées, avec des niveaux d'information, des niveaux d'éducation vraiment très élevés, qui fait que, bon, on est obligé de faire une mise à jour, de remettre les choses à niveau. C'est ça. Aujourd'hui, puisque je t'entends bien, là, je suis tellement contente. Là, on va rentrer déjà, avant de toujours parler de notre thème d'aujourd'hui, je vais mettre le thème tantôt. Là, tu as parlé aussi du fait que quand tu parles de se remettre à niveau, tu parles des hommes, mais de se remettre à niveau, ça veut dire quoi concrètement? Pour un homme qui nous regarde, qui a une femme là, pas de caractère forcément, mais une femme, par exemple, qui est haut placée, parce que je sais que souvent, ça peut être intimidant pour les hommes. Mais actuellement, si tu as fait tu as eu une bonne éducation aussi, tu comprends qu'une femme haut placée, ça ne change pas réellement son rôle de femme. C'est plutôt toi qui dois. Fresh, papa, fresh. C'est plutôt toi qui dois plutôt step up. Le mot, c'est ça, qui doit plutôt step up. Parce que, d'après ce que j'avais vu, un homme et une femme qui sont entraînés ou formés de la même façon, la femme a toujours un avantage. Hein. Les femmes ont une prédisposition à certaines choses. Leur bas blesse ou leur problème, ça peut être au niveau des émotions, sur lesquelles les hommes, généralement, ils appuient. Mais quand un homme et une femme sont entraînés de la même façon dans un domaine, aïe, 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 à 80%, la femme est beaucoup plus prête. Mais une fois que les émotions rentrent en ligne de compte, là, l'homme prend l'avantage. Ça, on sait, ça, il faudrait le reconnaître. Il y a une femme, elle commence à avoir mal à partir de 2. Tu la pèses à 2, une pression de 2, elle a déjà mal. Mais elle va jusqu'à 10. L'enfantement, c'est le niveau de douleur de l'enfantement, un homme ne peut pas. À 8, un homme s'évanouit. La femme, elle va jusqu'à 10, elle donne vie. Donc, on ne va pas discuter sur qui a plus de force, mais qui est plus fort. Non. C'est juste que notre avantage que nous avions avant a baissé. Parce que les femmes sont plus éduquées, elles sont mieux instruites. Donc, c'est à nous de step up. Vu que maintenant tout le monde a la même éducation, le même niveau d'éducation, le même niveau d'information, il faudrait que nous-mêmes on puisse dire, bon, elles ont ça, qu'est-ce que nous on a avec actuellement? Qu'est-ce qu'on peut avoir encore pour garder notre statut d'homme? C'est ça. Si tu ne te poses pas la question et tu restes toujours sur ta position de je suis l'homme, point bas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, ça me fait maintenant entrer, comment on appelle ça, dans notre sujet d'aujourd'hui. Je vais afficher ça, les charges du couple, à qui le rôle. À qui le rôle. Bon, avant qu'on parle de charges du couple, j'aimerais qu'on essaie de faire une distinction. On peut parler, toi et moi aujourd'hui, on va parler d'une part des charges financières, mais aussi des charges domestiques à la maison. Habituellement, je vais partir avec les charges domestiques tout de suite. On a l'habitude de penser et puis normalement, je me dis c'est ça. La femme là, c'est elle qui peut s'occuper de sa maison, de sa maison et tout. Non, c'est correct. Mais si tu m'entends toujours, je disais que la femme est censée s'occuper de son cocon familial, de la maison et tout. Mais ça ne veut pas dire que toutes les charges doivent reposer sur la femme, surtout en 2021. Qu'est-ce que tu en penses? L'un découle l'autre. C'est ça. De l'un découle l'autre. Si déjà la femme est au même niveau d'éducation, au même niveau d'information, les charges de la maison vont forcément changer. Parce que si on c'est pas tout de suite, comment je te dis ça, c'est pas tout de suite matériel, hein, parce que j'ai l'impression que il y a des hommes là, tu sais, tu vas convenir avec moi qu'il y a des hommes qui sont comme, ok, on va au travail toi et moi, mais quand on revient le soir, ben, tu dois t'occuper de ça, tu dois t'occuper de ça. Et puis souvent, là, tu as juste besoin d'une aide. Oui, mais parce que je ne sors pas du lot. On n'a pas ce réflexe-là parce qu'on n'a pas éduqué comme ça. On n'a pas été éduqué comme ça. J'aime ça, j'aime ce que tu dis. On n'a pas ce réflexe-là parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Mais est-ce que parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, on ne peut pas apprendre? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre à jour, à niveau? Parce qu'à la limite, finalement, tout ce qu'on fait, les femmes font. Donc, comment on se démarque? Là, c'est fini. Donc, du coup, les charges domestiques de la maison, à qui le rôle? Il faudra que l'homme déjà garde toujours son poste, sa position de chef de famille. Mais il faut que la femme le reconnaisse aussi. Attends, on est dans une période où la femme peut taper sa porte et dire ce que tu fais, je fais.
Oui. Qu'est-ce que tu vas dire? Les femmes sages ne feront pas ça. En tout cas, les dames sages ne feront pas ça. Okay. Si une femme dira généralement dans une dispute ou bien dans une situation, ce que tu fais, je fais. Toi, l'homme, tu diras rien. Tu vas d'abord utiliser tes muscles ou bien crier ou bien utiliser la violence pour te faire respecter. Mais on n'a jamais essayé de dire, bon, ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais à part, je dirais, enfanter en tant que tel, nous aussi, on peut faire ce que vous faites. Hein. On peut. C'est juste que faut que l'homme décide de, bon, attends, je vais apprendre. Par exemple, il y a plein de gars, on va dire l'école, par exemple. On va dire l'école pour les enfants. Okay. L'éducation des enfants en général, pas l'école en particulier, l'éducation. On a appris que c'est les femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants. Oui. L'homme, il est plus ou moins là pour, on va dire, rectifier. Si l'enfant a fait une chose, devant lui dira non, ne fais pas ça. Mais là, c'est la maman qui va lui donner ses bases, qui va lui dire va où tu veux, faudrait faire telle ou telle chose, faudrait pas faire ça. Le papa est toujours dans le sens. Le papa, il est généralement là pour les reproches, on va dire. C'est ce que tu as fait de mal. Pas ce qu'il aimerait que tu fasses. C'est là que je dis la vérité. Parce que quand tu vas faire une erreur, il sera le premier à dire non, ça ne fait pas comme ça. Oui. Il ne te dira pas lui-même, j'aimerais que tu fasses comme ça. Quand il y aura l'erreur qui te dira ne fais pas ça. Et généralement, les mamans qui sont là pour l'éducation diront non, plutôt fais ça et fais ça. Ça ne ressemble à rien, mais c'est beaucoup dans l'éducation d'un enfant. Et en Occident, c'est beaucoup plus facile, je dirais, parce que tu es au contact de l'enfant. Il n'y a pas de tante, il n'y a pas de servante, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nounou, oui. Donc, tu es plus au contact de l'enfant, ce qui fait que cette relation-là existe plutôt chez l'enfant. Mais toi, même malgré que tu es au contact de l'enfant, tu n'as pas de réflexe. Tu n'as pas l'instinct pour dire non, il faudrait que tu sois là pour l'éducation de l'enfant parce que la maman est là, elle peut faire. Et souvent, même, ça crée des quoi, comme par exemple, la maman va dire bon, je veux que tu, par exemple, le bébé fasse la sieste à 14 heures. Toi, tu vas dire non, moi, j'ai envie de jouer au ballon avec lui. Ça casse un peu la routine que la mère essaie d'établir. Parce que souvent, même, la routine, surtout en Occident ici, que les mamans essaient d'établir, là, c'est vraiment pour qu'elle puisse avoir un temps pour elle, pour se reposer et puis passer du temps avec monsieur aussi. Donc, c'est vrai. Mais pour revenir au thème, les charges du couple, si la femme garde sa position, c'est-à-dire elle prépare, elle fait le ménage, elle s'occupe de l'éducation des enfants, il n'y a pas de tout. Si tu peux m'aider. Il y a beaucoup de... Elle va faire le ménage. Elle va s'occuper aussi de toi la nuit, hein. Et puis bon, elle va aller faire des courses, tout ça. Tout. Et toi, l'homme, on va prendre de façon pratique. Toi, c'est quoi ton rôle de la maison? Tu pouvoir à l'argent. Pardon? Regarder la télé, hein, le football. Non. On parle des tâches de la maison. Ça, c'est quoi ça? Ok, on y va. Ok, pas de guerre. Ok. Restons concentrés. Donc, l'homme, généralement, c'est le pourvoyeur. Oui. C'est lui qui, on va dire, c'est tout. On s'arrête là. C'est le pourvoyeur. Lui, il envoie l'argent et puis il fait le reste. Comme on dit, donne l'argent et puis donne d'eau. Lui, il a envoyé l'argent, le reste, c'est pas tout son problème. Le reste, s'il y a manger, allez, elle peut faire, elle sait comment on fait. Il faut dire la vérité. Même nous, moi, je fais ça. Mais, est-ce que ça nous aide? Parce que si elle a fait le ménage, on va prendre une journée ordinaire. Elle a travaillé parce que tu as travaillé avant, les mamans ne travaillaient pas autant que les hommes. Mais là, tu as travaillé, elle a travaillé. Vous devez rentrer à la maison. Et puis, on doit préparer pour que les enfants mangent. Oui. Les nettoyer. On doit, après, pour moi, je prends de façon chronologique. Il faut les laver. Ça fait 2. Quand on finit de laver, il faut s'occuper d'eux pour pouvoir avoir une routine, c'est-à-dire les préparer pour aller se coucher. Pour le dodo, le lait, tout ça, les couches. Donc, manger. Non, il rentre d'abord, il faudrait qu'il mange, aille se laver et aille se coucher. Et après, maintenant, quand ça finit tout ça, il faudrait qu'elle vienne faire le ménage parce qu'il vient de manger. Et puis après, maintenant, toi, comme tu as dit, tu es assis devant la télé. Le roi, pas les autres. Non, calme-toi, c'est pas le roi. Tu te reposes, on va dire, c'est le mot qui est là, tu te reposes parce que tu viens de travailler, tu te reposes. Voilà. Mais quand tu finis ça et puis tu veux qu'après ça encore, ils viennent s'occuper de toi, 1 mois ça passe, 2 ça passe. Mais sur la durée, un enfant, ça crée une frustration aussi. Tu vois, ça crée une frustration. Un enfant, ça peut passer 2 enfants. Surtout en Occident. Hein. En Occident, c'est une autre paire de manches. Ça fait que, les charges qui étaient de façon objective 90, 10 au niveau de la maison, il faudrait que la balance
bouge un peu. Je ne dirais pas du 50-50. Ça ne peut pas être vraiment 50-50. Parce que il ne peut pas faire ce qu'une femme fait. Il peut. Le pire, c'est qu'il peut. Non, en fait, je ne veux pas dire qu'il ne peut pas, mais dans le genre, je veux dire, souvent, nous, les femmes, moi, je me connais. Moi, là, quand quelque chose n'est pas fait comme je veux. C'est de ça que je parle. Le gars qui dit de ranger la cuisine. Il a rangé la cuisine à sa façon. C'est ça aussi. Mais elle va toujours venir, elle va venir te dire non, le verre là, il devrait être ici, de mettre là-bas. Tu m'as dit de ranger la cuisine ou bien de mettre la cuisine comme un magasin. Tu vois? Ouais. Et le réflexe ne sera pas là. Donc, la charge va changer, mais il faudrait que ça devienne la même chose. Il faudrait que tu t'adaptes aussi, il faut que tu grow. Elle veut que la cuisine soit comme le premier jour, tu ne pourras pas faire ça. Le deuxième jour, tu ne pourras pas. Mais si tu lui demandes, bon, aujourd'hui, range, je vais voir. Et puis elle va ranger. Toi, des fois, elle va ranger, tu vas dire, ah, elle exagère. C'est quoi ça? Pourquoi il faut que les verres soient alignés, on a croissant, on a décroissant. Il faut que les cuillères soient ici, les assiettes soient ici. Tout est rangé, c'est rangé. C'est pas ça. Si tout est rangé, c'est rangé. Si tous les verres sont dans le même coin et que tous les couverts sont dans le même coin, pour un homme, c'est rangé. Il faut dire la vérité, c'est rangé. C'est comme ça. Pour une femme, il faut que les cuillères soient avec les cuillères, les fourchettes soient avec les fourchettes, les couteaux avec les couteaux. On dit c'est pour ranger. On n'a pas dit c'est pour faire magasin. Mais en même temps, ce que tu es en train de dire là, ça me fait te rejoindre dans ce sens-là où, et puis c'est important pour nous les femmes, moi je dirais, de travailler dessus, d'apprendre à célébrer vos moindres efforts aussi. Parce que souvent on ne le fait pas. Je reconnais. Mais, comme souvent il ne demande pas, il va venir ranger des affaires, tu dis, ah, il n'a pas rangé comme je voulais, mais tu vas te plaindre encore du fait qu'il est rangé comme ça. Je me mets dedans, Ta phrase est claire. Tu te plains qu'il est rangé comme ça. Mais pas comme mais il a rangé. En fait, le premier mot là, c'était ça le problème, non? C'était rangé. Maintenant, ça arrive comme ça. On se connaît. Et là, c'est un problème de communication. Et je pense que la première chronique, tu avais... Il a rangé. C'est pas comme tu veux. Donc, le gars, on se dit la vérité, les gars vont dire, parce que le mot, c'est ça. C'est parce qu'il est rangé que tu vas dire que c'est mal rangé. Bras de fer. Tu vois, non? C'est ça. Alors, dans les deux cas, le gars dit, bon, tu veux qu'on range ça comment? Dis-moi. Voilà, c'est ça, je parle de communication. Et puis, elle est venue dire, non, de toute façon, tu as rangé là, tu as rangé, hein, mais tu n'as pas rangé, tu vois, ça devait être comme ça, Au début, tout gars, ça va te saouler. Tu vas te dire, ah, c'est qu'elle a fait, ça doit être comme ça. Mais une fois que tu t'habilles dans ta routine, tu vois même plus le problème. C'est ça. Tu vois plus le problème. Ouais. C'est pour ça que les charges, actuellement, pour revenir au sujet, les charges du couple sont vraiment revenues à, je dirais, 70-30. 35-30, 70-30. 70-30, ça serait beaucoup plus objectif, plus réaliste. Mais ça ne pourra pas. Pourquoi ça devient 50-50? Non. Non. Si ça devient 50-50, c'est fini, c'est foutu. C'est souvent pas réalisable. Il faudrait qu'on se le dise là. Et puis, tu as parlé du fait que on doit essayer de faire, comme tu as dit là, 70-30 au moins. Et je voulais qu'on mentionne aussi la spontanéité parce que tu l'as dit, tu l'as bien dit. Puis j'ai beaucoup aimé le fait que tu aies mentionné ça. Les hommes en particulier, je vais dire, les hommes en général, plus en Afrique, parce que tous les deux, on est africains, ils n'ont pas reçu cette éducation-là. Moi, je me souviens très bien quand on était plus jeunes, mais c'est à nous de laver les habits, c'est à nous de nettoyer la cuisine, c'est à nous de faire la cuisine. Mais nos grands frères, ils étaient juste là, ils ne faisaient rien. Oui, peut-être qu'on va leur demander de ranger leur chambre, mais ça s'arrête juste là. Parce que c'est un peu comme dévalorisant pour un homme de faire une tâche ménagère. Il y a beaucoup d'hommes qui réfléchissent, qui n'arrivent pas à se détacher de cette idée-là, de sorte à ce que souvent ça crée des frustrations inutiles. Mais on va dire, avant de devenir adulte, quand tu es dans ta période de jeune, et puis on te demande de ranger ta chambre. Toi, tu as entendu ranger, hein? Tu as juste entendu ranger, ça s'arrêtait là. Ta chambre là, bon, c'est ta chambre, quoi. Donc, si tu as mis tous les t-shirts d'un côté, avant d'être même en couple, c'est que si un de tes parents te dit range ta chambre, tu mets tous les t-shirts d'un côté, pliés, pas pliés, les t-shirts sont là, les pantalons sont là, les chaussures sont là, c'est rangé en fait. Pour toi, c'est rangé, mais en fait, c'est pas ça la notion de rangement. Quand une femme ou un adulte te demande de ranger, parce que nous maintenant, disons la vérité, on est devenu adulte. Si tu dis à ton enfant, range tes chaussures, et que tu dois déposer les chaussures juste, il faut être objectif. Dans le temps, c'est ce que tu faisais en fait. Dans le temps, tu faisais que juste déposer tes chaussures. Mais là, ton enfant dépose les chaussures, tu veux te dire non, tu n'as pas rangé. Mais non.
Tu as été enfant. Tu as été enfant. La façon dont tu es en train de faire là, c'est ce que tu faisais. Ouais. C'est toi maintenant de montrer, comment dire, de faire le leader par exemple. Comment tu prends tes chaussures et tu ranges. Et l'enfant va voir. C'est ça, c'est donc, ça. L'enfant a vu, donc, ah, ok, ça commence à, on dit, il faut ranger. Donc, il range aussi. Parce que tu as vu. Mais sinon, on sait, nos parents, ils nous ont dit range, ils n'ont jamais rangé, mais ils te disent range, il faut que ce soit d'une certaine façon. Mais il n'a jamais fait ça devant toi. Parce que généralement, c'est la nounou qui fait. Oui, oui, oui. Oui. Aussi. Mais si il a dit que les parents sont plus dans le concept de faudrait que l'enfant aussi apprenne à ranger, il va te dire, voilà comment il veut que ça soit, mais il ne fera pas systématiatiquement. C'est pas sa faute. C'est comme ça qu'il veut faire un truc. Voilà. Et ça revient au premier thème. Au premier thème, il faut une mise à jour. C'est sûr que là, on parle des hommes en général, parce qu'on est des misogynes, mais la mise à jour doit se faire au niveau des femmes et des hommes. Mais là, je parle plus des hommes parce que l'écart est beaucoup plus grand. Ouais. Les femmes ont vraiment eu un step-up sur une vingtaine d'années qui est vraiment visible, qui est vraiment viable. Par contre, les hommes sont restés sur leur statut de on est des hommes, point bas. Donc, dans les charges du couple de tous les jours, il faudrait qu'il y ait du changement aussi à ce niveau. Ouais. Il y a plus ou moins, il y a moins de frustration, on va dire. C'est ça. Et puis, quand tu parles de ça, là, ça me fait penser que c'est important que, comme tu parles toujours de mise à jour, là, que les hommes essaient de, je ne vais pas dire en fait, de comprendre, je vais dire ça comme ça, d'essayer de comprendre le point des femmes, c'est-à-dire quand souvent elles demandent une quelconque aide, de ne pas vraiment prendre ça comme si elle essayait de les commander, ce genre de truc-là. Et aussi, pour la femme, toi, tu es en couple et puis il faudrait qu'on le dise là. Ça serait bon aussi. Je pense qu'un homme n'apprécierait pas qu'une femme lui parle avec un certain, je sais pas, avec une certaine manière. Je comprends qu'est-ce que je veux dire, non? Oui, tu peux pas arranger des choses comme ça ou bien tu peux pas, tu vois, il faut trouver la manière de parler. C'est le champ lexical d'une femme frustrée. Le champ lexical d'une femme frustrée, ça commence d'abord par le regard. La façon dont tu regardes déjà, tu sais déjà comment ça va. Les reproches. Après, les reproches et le mood. Et le champ lexical d'une femme frustrée en général, ça énerve l'homme. Champ lexical d'une femme frustrée. Vraiment, tu as sorti le terme même. Je vais noter ça. Mais oui, dans chaque domaine, il y a un champ lexical. Ça dépend du domaine. Donc, ben oui, une femme frustrée a un champ lexical. Elle a un regard, elle a un ton de voix, elle a une gestuelle qui paraît chez l'homme comme un rabais, comme si tu le rabaissais en fait. Oui, je sais. Comme je dis, c'est le champ lexical d'une femme frustrée. Elle va te parler d'une certaine façon, te regarder d'une certaine façon, te chercher d'une certaine façon. Elle va faire d'une certaine façon pour elle, en fait, elle explose en fait, dû à la frustration. Oui. Et toi, le gars, bon, si tu connais ton élément, ou bien tu as une certaine façon de voir les choses, dépendamment des hommes en général, il y a la réponse. Il y en a qui vont mal prendre, il y en a qui vont essayer de comprendre, il y en a qui vont... Il y a un groupe, je dirais, je l'ai vu sur Instagram, Standard Divin, oui. où les hommes font des podcasts que des hommes. Ah ben, il faudrait qu'il y ait plus d'hommes qui aillent là-bas. Ils sont... J'ai vu ça, oui. Comme, je pense que c'était en collaboration avec Standard Divin. Il y a un groupe d'hommes qui se crée. Et j'aime beaucoup ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que je me dis, veut pas, là, il y a une nouvelle génération qui va dans ton sens, dans le sens où, écoutez, il faut vraiment qu'on essaie, les hommes, là, essayer d'actualiser notre niveau parce que en fait, tout ce que tu dis, c'est tellement vrai, là. C'est juste qu'on n'arrive pas vraiment à mettre le point dessus et ça crée des frustrations du côté masculin, du côté féminin. Il faudrait qu'on reconnaisse que les études que vous faites, là, vous les hommes, mais on peut les faire aussi et même plus encore. Surtout qu'il y a des femmes qui sont super ambitieuses, qui n'ont plus peur, elles vont aller chercher leur maîtrise, leur doctorat, même si elles ne savent même pas pourquoi elles le font, mais elles ont envie de ça, donc elles vont le chercher. Et finalement, là, comme tu l'as dit, moi, tu envoies 1 million à la maison, je peux envoyer aussi 1 million. Donc, c'est quoi qu'on s'apporte à tous les deux? Ça devient comme de la concurrence qui n'a pas lieu d'être et franchement, ça... Et puis ça aussi, c'est mon élément qui a dit ça. Hein. Elle dit généralement, quand on va en couple, on se dit, qu'est-ce que la personne va m'apporter? Oui. Qu'est-ce que... Mais on ne s'est jamais posé la question de, qu'est-ce que toi tu apportes? Qu'est-ce que toi tu apportes? Ouais. Quand elle m'a dit ça, il était là et puis elle dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
vrai, là, écoutez, On n'a jamais vu ça sur cette langue-là. On va toujours dans le concept de qu'est-ce que la personne en face va m'apporter. Et puis, c'était un essai naturel. Pour te mettre avec quelqu'un, tu devais dire, bon, celle-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte, celle-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte, la personne m'apporte quoi. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce que moi j'apporte à la personne. Quand on se pose cette question-là, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Tu viens avec quoi? Concrètement, toi, tu attends telle chose, mais toi, tu viens avec quoi, en fait? Avec quoi, Il y a la fête, ok. Mais on dit que tu as qu'à venir avec un truc. Toi, tu viens avec quoi? Toi, tu viens juste manger, tu viens juste consommer, tu viens juste profiter? Non. Ah, c'est un message aux femmes, ça. On a compris. Non, mais c'est vrai. Il faudrait. Moi, je suis une femme, je vais le dire quand. Non, je veux que mon homme soit comme ça. Je veux qu'il m'apporte ça. Je veux qu'il m'apporte ça. Mais dans le vrai fond, là, ben, le gars, émotionnellement, là, il doit porter toutes tes émotions sur ses épaules. Qu'est-ce que toi, tu apportes au gars? Il faut qu'on le dise, c'est la vérité. Dans les deux sens. Il faut vraiment, oui, je sais que c'est la nature, mais de même que tu dis que les hommes doivent actualiser le niveau, nous aussi, de notre côté, par rapport à nos émotions, il faut apprendre à dealer avec. Et ça me ramène un peu au terme de communication dont on parlait, toi et moi. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai eu une fois à discuter avec ta charmante épouse. Je l'adore, elle est tellement sage. Elle a dit quelque chose là qui est venu choquer quelque chose au-dedans de moi. Elle parlait du fait de la communication et puis elle disait comme ça que, par exemple, tu as dit à ton chéri, ne dépose pas le verre comme ça, sans dessous de table, sur la table, parce que ça peut salir, laisser des traces. Mais le gars, il s'est oublié, peut-être, il a déposé ça sur la table. Toi, tu respires sur lui comme ça. Mais lui, il ne comprend pas exactement. Le champ lexical d'une femme frustrée. D'une femme frustrée. Et puis, quand elle a dit ça, je me suis dit, c'est tellement vrai. Là, nous, les femmes, on a du mal à exprimer nos frustrations parce qu'on se dit automatiquement, ça doit être logique là. Je lui ai dit de ne pas déposer ça là. Pourquoi il dépose ça là? Alors que le gars, bon, il est ailleurs. Donc vraiment, là, souvent... Au-delà d'être ailleurs même, c'est comme si il y a une application dans les yeux des hommes, dans les yeux des femmes, qu'il n'y a pas chez les hommes. Il y a comme une mise à jour qui est appliquée aux femmes qui n'est pas appliquée aux hommes. Ouais. Mais je pense que c'est ça, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est tout ça qui rentre en compte. Mais c'est vraiment pas difficile. Ça demande des efforts. Le mot, c'est que c'est pas difficile. Ça demande juste des efforts. Il faut que tu acceptes que tu dois faire un peu plus d'efforts. Il faudrait qu'on accepte qu'on puisse faire. Parce que si on veut garder, comme le nom de la chronique s'intitule, misogyne, c'était, dans le temps, c'était une femme, c'est n'importe quoi. Une femme, c'était banaliser la femme. Oui, une femme qui ne... Au fait, la vraie vérité, c'est parce que la femme n'apportait rien à la base dans son couple. Donc, tu es là, tu t'occupes des enfants. Quand je dis rien, non, c'est pas rien. C'est pas de discréditer tout ce que les femmes font, comme s'occuper des enfants et tout. Non, je ne discrédite. Je dis juste que, à part ça, l'homme, il ne voit pas la valeur parce qu'il se dit, bon, c'est moi qui vais chercher la pitance quotidienne. Au-delà de ça, il sait plus de... Ma maman faisait ça. Ma maman était comme ça. Mais est-ce que c'est ta maman qui a épousé? Ah non, la fille va venir dire, ah moi, mon papa, il faisait pas ça. C'est pas ton papa qui a épousé. Le gars, c'est pas ta maman qui a épousé. Mais les femmes, malheureusement, elles recherchent toujours leur père. Oui, ça, c'est ce qu'elles recherchent. Mais la réalité est que c'est pas papa qui est là. C'est Morel qui est là. C'est Morel, c'est François, c'est Jean-Paul. C'est qu'elle suit, c'est pas ton papa. Non, c'est pas lui. Ouais. Non. C'est pas lui. Parce que si c'est ton papa, toi, tu veux répondre à ton papa. Ah ouais. Ça dépend de la situation. Ça me fait rire moi-même. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Et puis, écoute, Morel, bizarrement, là, on a parlé, on n'a même pas vu le temps passer. Ça fait 30 minutes. Et on peut essayer de faire un résumé de ce que tu as dit. C'est vraiment que les hommes, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, tu me rejoindras ou peut-être que tu vas ajouter des affaires. Les hommes devraient s'adapter au fait qu'on est en 2021. Les femmes aussi ont des charges, comme par exemple le matin. Le mot adapter, là, je ne suis pas d'accord. OK, quel terme que tu voudrais qu'on utilise? Ils doivent se mettre à jour. C'est une mise à jour. Non, moi, je ne prends pas le mot adapter. Adapter, c'est comme si c'était difficile. C'était, quand on dit un adaptateur, c'est comme une prise. La prise est française, il faudrait que ça devienne américaine. Ça, tu vois, c'est pas les mêmes. C'est pas ça. C'est une mise à jour. Mise à jour. OK. Une mise à jour.
Une mise à jour que les hommes doivent faire, c'est-à-dire penser que la femme va le matin au travail, toi aussi tu pars le matin, bon, le soir, c'est même de moi, je pense que même essayer de proposer, ah, tu es en train de faire quoi à la cuisine? Est-ce que tu as besoin d'aide, par exemple, pour que je mette les couverts sur la table pour le dîner? C'est quelque chose, au moins de proposer. Même tout ça, même là. À partir du moment où tu établis ça comme une routine. Comme une routine. La routine, tu l'as beaucoup dit, la routine. Oui, une fois que la routine est établie, tu ne vois plus le problème en fait. Tu vois juste plus le problème. Ouais. Parce que si je te dis, elle prépare, tu dois faire la table. Ok, je vais faire la table une fois, non, 2 fois. Non, elle prépare, tu fais la table, point. C'est fini. Vous êtes passé à autre chose. Ça fait des meilleurs couples. Ça fait des meilleurs couples de se dire qu'on a une routine. On a une équipe, en fait, tu l'as dit une fois. On a une équipe. Non, mais il y a le concept de la communication. Il faudrait que, sans utiliser le champ lexical de la frustration, elle puisse venir dire, bon, vraiment, est-ce que ça, on peut faire ça ensemble? Parce que c'est sûr aussi que quand on emploie le mot aide, ça j'avoue que c'est l'élément que j'ai compris, ça quand on emploie le mot aide, c'est pas une aide en tant que telle. Non, c'est pas une aide. C'est un équilibre. C'est plus un concept d'équilibre. Parce que, un exemple, c'est quel homme peut aimer vivre dans une maison sale? Non. Non. Mais il ne verra pas la saleté de la même façon qu'une femme. Oui. Il ne verra pas ça. Donc, si ça devient sale, par exemple, au bout de 10 jours, lui, il pourra savoir ça au bout de 30 jours. Mais au bout de 10 jours, c'est sale. Hein? C'est sale. Parce que c'est sale, en fait. Mais il verra ça au bout de 30-40 jours. Et puis, il va se dire, bon, c'est juste ça que je vais aller pour nettoyer. Mais si c'est établi en tant que routine, ben, c'est juste une routine. Moi, qui suis en train de parler, c'est pas pour dire que j'ai les effets que je fais ça. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. J'apprends toujours. C'est-à-dire que là, c'est une affaire de bon. Se mettre à jour, comme tu le dis. Voilà. Il faudrait que, comme je me gratte la tête, il me dit, bon, il faut que là, j'ajoute ça, j'ajoute ça, parce que je veux, pas plus ou moins, je veux garder mon poste, ma position d'homme. Et ça implique tout ça. Parce que, qu'elle veut ou non, quand une femme va remarquer que tu fais des efforts, elle va se sentir en sécurité. Une fois qu'une femme est en sécurité, elle n'est pas tu gardes ta position d'homme. Une femme en sécurité permet, en tout cas, donne à la position d'homme à son homme. Merci, Maureen. J'aime bien. Je vais l'écrire là. Je vais l'écrire. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Donc, on retient, les hommes doivent se mettre à jour par rapport au fait que les charges du couple, là, ça peut être comme tu l'as dit, hein, 70-30. Chacun s'essaie. Ensuite de ça, la communication. Et puis, en troisième point, qu'est-ce que tu viens de mentionner tout de suite là même? Je viens à peine de l'oublier. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je ne sais pas de quoi je peux vous parler. Tu as dit tellement de choses tellement intéressantes là que j'arrive même pas à suivre le fil. J'essayais de noter pour mettre ça dans les commentaires pour ceux qui nous regardent là, mais j'ai juste pu noter quelque chose comme le champ lexical de la femme frustrée. Ça, c'est resté. Ça là, le champ lexical de la femme frustrée, là, tu dois faire, c'est pas un podcast. Tu mets, comme Erotica, question aux hommes, champ lexical des femmes. Ils vont dire plein de trucs, c'est vrai. Tu vas voir que peut-être tu auras 1000 commentaires. Parce que le champ lexical des femmes frustrées est dangereux. En fait, ça contient tout. Le regard, les paroles, les mots. Pourquoi je vais attendre à ce qu'un homme vienne faire une chronique, quoi que ce soit? Pourquoi ça ne serait pas notre prochain thème? Je te lance ça comme idée. On va en parler. On va en parler. Alors, Morel, merci beaucoup. Ça fait déjà 33 minutes qu'on est là. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous souffler un peu? Qu'est-ce que tu prépares pour la prochaine chronique? Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Ouais, tu sais qu'on va rester. Les surprises. On va attendre. Comment va se dérouler la semaine? En fonction de la semaine, on va voir. C'est ça qui me plaît. Tu t'inspires de ce qui se passe autour de toi. Écoute. Je suis plus dans la pratique que de la théorie. La pratique, là, la théorie, là, c'est bien. C'est bien la théorie. Ça permet de créer des formules. Mais la pratique te dit si la formule ne marche pas. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'il y a... Tu avais des supporters ici. Il y a quelqu'un qui écrivait le père à toi. En tout cas, je pense que tu as nourri beaucoup de personnes. Merci encore. Et puis, on se voit pour notre prochaine chronique de Misogyne 2.0 dans 2 semaines. Et puis, on se reparle. Bye bye. Et il y a la fête bientôt. Là. Oui, il y a la fête bientôt. On en reparle. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Alors, c'était tout pour aujourd'hui avec Misogyne 2.0 avec Morel Atia.
Moi, je me suis fait le plaisir de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous passez un excellent week-end. Et puis, comme vous le savez, je célèbre le premier anniversaire de la page Erotica. C'est même pas seulement de la page, mais du projet Erotica by ABC que j'ai lancé maintenant, ça fait une année. Alors, le 30 octobre 2021, sur la page Erotica à 17h17 d'Ottawa, je ferai un live spécial pour partager un peu avec vous comment ça a été mon parcours de ces dernières années avec ce projet-là, d'où est-ce que ça m'est venu. Il y aura peut-être des surprises, qui sait, mais j'espère que vous serez nombreux à regarder ce live-là et puis pourquoi pas profiter des cadeaux qui seront en cours cette journée-là. Je vous envoie plein de bisous encore une fois, un excellent week-end et j'aimerais vous rappeler pour les femmes que sur cette page, vous pouvez vous procurer l'art d'être une coquine de qualité. C'est un e-book gratuit que j'offre et je vais le répéter encore, c'est exclusivement pour les femmes parce que dernièrement dans les téléchargements, je vois j'ai vu déjà 4 hommes en train de télécharger ce e-book-là. Je ne sais pas si c'est pour leur conjointe, mais j'aimerais qu'on laisse la liberté aux femmes elles-mêmes de le télécharger et de l'avoir dans leurs affaires, pas les hommes là, parce que là, c'est dangereux que les hommes aient ça dans leur affaire. En tout cas, autre chose qu'on commercialise sur la page Erotica by ABC, c'est le jeu de cartes Erotica by ABC que vous allez trouver sur le site web www.eroticabyabc.com et sur le site web, là, il y a autre chose qui se retrouve là-bas. En tout cas, c'était moi pour aujourd'hui. Je vous envoie encore une fois des bisous et puis on se retrouve pour un prochain épisode des différentes chroniques. La prochaine chronique se fera avec Edma Vassor et vous savez qu'avec Edma, on parle de tout ce qui a à faire de sensualité, sexualité, érotisme là et on aime bien quand elle passe sur la page. Bye bye, bon week-end.